Que le nom de Yah soit béni, que le nom de Yah soit élevé et que Yah soit glorifié. Et c'est à nous, bénis de Yah, que revient cette responsabilité de chanter, de crier haut, de telle sorte que le nom de Yah soit connu. C'est à nous que revient cette responsabilité de crier haut, de telle sorte que la vérité soit connue. Et que ceux qui ont prôné le mensonge, ceux qui ont soulevé, qui ont conduit le mensonge comme serait leur fardeau, aient honte et se repentent. Je sais que je parle beaucoup. Je sais que je dis beaucoup de choses. Mais il faudra retenir une chose. Je vous en prie de ne jamais l'oublier. Que je dis. Je le dis avec énergie. Je le dis haut et fort et j'insiste. Que vous finirez. Qu'ils finiront par accepter ce que je dis. Tous ceux qui boudent, tous ceux qui s'opposent à ce que je dis, tous ceux qui se passent pour des connaisseurs, se moquant de ce que moi je dis, en rigolant dessus, finiront par accepter ce que je dis, de gré ou de force. Ça, il faudra le retenir, tout le monde. De la sorte que les genoux, tout genou fléchira devant Yah, de la même sorte que tout le monde finira par accepter ce que je dis. Et j'insiste. Je le dis parce que j'ai mal. J'ai vraiment mal dans le fond de mon intérieur. Je suis vraiment désemparé et je me dis, dans quel monde nous sommes? C'est vrai qu'il y a dit, des cieux il regarde sur terre et ne voit personne qui est sage ni intelligent. Mais si Yah l'a dit au temps où le prophète David, le roi David existait, mais nous pouvons faire de telle sorte que Yah puisse changer au moins son langage aujourd'hui. Nous pouvons prouver à ce Père-là que nous sommes sages, que nous sommes intelligents. Nous pouvons le prouver. Oui. Nous avons le monde qui a évolué, la science qui a poussé de ses ailes. Nous sommes à l'ère où l'intelligence a explosé, comme dit la Bible, que dans les derniers temps, l'intelligence, la connaissance sera répandue dans le monde. Donc on peut faire de telle sorte que l'on comprenne les écrits, l'on comprenne le message qui a été longtemps voilé. De surcroît, Yah a délié la langue de ses enfants. Yah a donné la connaissance à ses enfants. Donc on peut faire de telle sorte qu'on comprenne beaucoup de faits. Mais je suis totalement triste parce qu'en fait, j'ai regardé un documentaire. Après, j'étais bouleversé. Bouleversé. Et nous devrons prendre des actions à crier contre le mensonge, à crier contre la falsification. Si hier le Vatican a eu le monopole de tout truquer, mais que les scientifiques au moins réagissent avec bon sens et non à continuer de propager le mensonge. Je vous invite tous à regarder ce documentaire-là, je vous en prie. À comprendre à quel point ces hommes-là sont bourbes dans le mensonge, dans la confusion totale. À quel point ces hommes-là se perdent le chemin eux-mêmes en s'égarant totalement. Et finalement, ils vont faire de telle sorte que le monde soit totalement perdu. Parce que c'est dans la majorité qu'on trouve le plus idiot. Parce que c'est dans la majorité qu'il y a des idiots. La majorité est idiote. Et la majorité librement, calmement, tranquillement s'enchaîne elle-même dans la perdition.
Ça, il faudra le comprendre. C'est pourquoi la démocratie est fausse, est wrong. C'est pourquoi la démocratie n'a pas la vérité et la justice. Parce qu'en fait, elle est basée sur la majorité. Vous le savez bien. C'est une minorité qui sera élue, pas la majorité sera détruite. Donc, de quoi je veux parler en fait de ce documentaire-là qui est intitulé 10 Jérusalem oublié. En fait, le 10 n'est que le numéro 10. Sûrement, ça part de 1 jusqu'à je ne sais pas combien. Et là, c'est le volume 10. Jérusalem oublié, documentaire sur le ressentisme, la nouvelle chronologie. La nouvelle chronologie, c'est n'importe quoi. Ils veulent enfoncer le clou du mensonge. Ils ont compris que les gens commencent à crier contre la falsification du Vatican. Et donc, il faudra redonner souffle et vie à cette falsification-là. Qu'est-ce que j'ai entendu dans ce documentaire-là? Franchement, ce sont des niaiseries. C'est n'importe quoi. Ils disent que Jérusalem, l'ancienne, n'a pas été sur la petite terre de l'État d'Israël qui est au Proche-Orient. Donc en fait, là, ils sont sur le même point que nous. Parce que nous critiquons ça. Et maintenant, ils cherchent où est-ce que cette terre-là pouvait être. Ironie du sort. Au lieu d'indexer la terre africaine, comme nous sommes en train de le dire, ils continuent d'indexer le Proche-Orient maintenant où? En Turquie. N'importe quoi. Donc pour eux, Jérusalem était en Turquie. Ils ont démontré, ils ont retrouvé la montagne de Golgotha où ils avaient tué, où on avait tué Yeshua, des choses comme ça. Mais c'est n'importe quoi, c'est de la falsification totale. Le psaume 74 ne dit pas cela. Le psaume 74 ne démontre pas cela. Le psaume 74 fait état du pillage que l'Afrique connaît. Du pillage que l'Afrique a connu. Et quand nous prenons Isaïe 18, là, à ce moment-là, ces scientifiques-là doivent se voiler maintenant les yeux, se creuser les yeux et réfléchir plus de 7 fois pour au moins comprendre quelque chose. Ils sont perdus. Isaïe 18 va les clouer. Parce qu'on dit la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. L'Éthiopie a été depuis toujours dans un autre continent que l'Afrique. Rien qu'en Afrique, depuis que l'humanité existe. Et la dite terre devrait être limitrophe d'Éthiopie. Et quand nous prenons la Turquie, il faudra rapprocher la Turquie de l'Éthiopie. Ce n'est pas possible. La distance qui sépare la Turquie et l'Éthiopie, elle est grande. Ça ne marche pas du tout. Et quand on voit la description de cette terre-là, la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie, ça ne concorde pas avec la Turquie. Mais pourquoi ces hommes-là continuent de jouer sur Yah? Pourquoi ces hommes-là continuent de falsifier ce qui est saint? Pourquoi cherchent-ils des astuces pour nous berner? Pourquoi? Bien que Yah a dit il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science, mais ils ne vont pas utiliser le moyen scientifique, la voie de la science pour égarer les gens. Mais quand Yah parle de la science, il parle de la science pure. La science sans falsification, sans mensonge, sans trucage. Mais ce n'est pas la science qu'on nous présente aujourd'hui, qu'on nous présente sur cette terre-là. Yah parle de la science qui est pure. Et la science qui est pure, c'est celle qui a fait que Yah soit éternel.
C'est celle qui a fait que Yah puisse créer l'humanité, puisse créer la vie. C'est celle qui a fait que Yah veille sur nous. Et Yah parle de cette science-là, cette préscience. Franchement, je vous appelle tous à regarder ce documentaire-là, à sentir le degré du mensonge et de l'égarement, le degré primaire de l'homme. À quel point Yah ne voit pas, même pas un seul qui est intelligent, qui est sage. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, nous devrons prendre des actions. J'insiste bien, c'est à nous que cette responsabilité revient. Je suis en train de crier, déliez vos langues, et je ne vous vois pas délier vos langues. Qu'est-ce qui se passe? Oui, vous allez m'écouter, nous allons parler Facebook, nous allons parler WhatsApp, nous allons parler sur Viber, oui, d'accord. Mais est-ce que cela suffit? Prenez des actions. Et les actions, c'est délier vos langues. Parlez. Écrivez. Faites des vidéos. Dénoncez le mensonge. Annoncez la nouvelle aux gens. Dites-leur la vérité. Que les gens comprennent. Dites-leur la vérité. Si vous véhiculez un grain de mensonge, vous allez semer ce que le Vatican a sémé. Ce sera votre responsabilité. Mais transmettez ce que moi je dis. Transmettez ce que vous avez compris par rapport à ce que je dis. Et vous connaissez tout. J'en parle pratiquement dans toutes mes vidéos. Faites véhiculer la vérité. On ne va pas continuer à encourager le mensonge comme ces hommes-là, ces scientifiques primaires qui ont été poussés par juste les avantages de la Terre. Des faux scientifiques qui sont animés par l'instinct raciste, ne comprenant pas jusqu'alors que le jeune homme humain est unique et pareil. Il se limite à la couleur de peau, aux positions géographiques, aux positions stratégiques, à des avantages subtils et égoïstes de l'homme. Et voilà qu'au XXIe siècle, ils veulent répéter ce que le Vatican a fait il y a je ne sais pas combien de siècles déjà. Voilà comment ils sont en train de foncer le clou sur le mensonge du Vatican. Et on doit continuer, on doit dénoncer ça avec énergie. La terre d'Israël antique est située en Afrique. Le peuple hébreu est noir, avec des cheveux crépus. Et ça, on devrait dire la vérité. On devrait dire la vérité. Et on doit dire la vérité. Et c'est la vérité qui libère. La vérité affranchit. Soigne. Donne la vie. Bien qu'elle fait mal quand on la prend une fois qu'on était dans le mensonge. Mais on ne va pas traîner le mensonge continuellement comme ça. Et donc moi je dirais, honte à ces scientifiques-là, je dis bien honte à eux. J'insiste, honte à eux. Pour ça, je suis très énervé, très enflammé. Et je crois que mon père partage ma colère et va partager ma colère. Chacun de nous a son chemin sur terre. Chacun de nous a sa mission. Nombreux sont morts dans l'ignorance totale, croyant qu'ils servaient le vrai Créateur, et on les appelle soi-disant des saints. C'est à leur niveau. Ce que je dis n'oblige personne.
mais c'est une force vivante qui va vous révéler que c'est la vérité. Et c'est pourquoi j'insiste, et je veux insister de parler pour la défendre. Et je vous appelle, vous de même, à vous élever, de faire comme moi. Bien, peut-être que ma présence ne vous permet pas de parler encore. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre encore, mais vous allez apprendre quoi? Tout est écrit dans la Bible et les clés, je vous les ai données. J'insiste, je dis la vérité et je vous dis, levez-vous, parlez, parlez en vérité. Oui, libérez vos chaînes de ce système diabolique. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, vous devrez retenir que tout ce monde qui s'oppose à ce que moi je dis, à ce que nous disons étant bénis de Yah, ils finiront par accepter. De la même sorte que tout genou fléchira, de la même sorte ils vont accepter ce que nous disons, de gré ou de force. Je le dis et j'insiste. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, je vous prie, prenez en considération ce que j'ai dit. Excusez-moi du ton élevé, de la voix haussée. Que Yah soit béni, que Yah soit glorifié et qu'il soit avec vous. Amen.